Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien, je pense à vous évidemment. Donc nous voici pour cette première vidéo. Donc pendant cette période où tout le monde doit rester à la maison, on va essayer de travailler ensemble. Tous les jours, je vous posterai sur Classroom une vidéo avec des petites activités, des petits défis, des petites missions à remplir. Aujourd'hui, on va commencer par ce qu'on fait tous les jours à l'école et ce qu'on va faire tous les jours ici aussi, c'est la date. Donc j'ai imprimé le calendrier du mois de mars. N'hésitez pas à demander à papa et ou maman de l'imprimer également, ou même, encore mieux si vous le voulez, de fabriquer ce calendrier avec une règle, un stylo. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes, vous voyez, j'ai barré tous les jours du mois de mars qui sont passés. Nous sommes donc ce jour. Je remonte la colonne pour trouver le nom du jour. Donc nous sommes jeudi 19 mars 2020. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 mars 2020. Cette date, vous devez l'écrire soit en capital, soit en attaché, avec ou sans modèle. Essayez de l'écrire sans modèle, c'est bien. Après, si vous avez encore besoin du modèle, c'est bien aussi. Je vous donne le modèle en capital et en attaché. Donc, jeudi 19 mars 2020. Jeudi 19 mars 2020. Vous pouvez écrire soit en capital, soit en attaché, ou certains mots en capital, d'autres en attaché, comme ça vous est le plus facile. Maintenant, il s'agira aussi d'écrire la date en abrégé. Alors, je sais que ça fait longtemps, je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Je vous réexplique un petit peu le principe de la date en abrégé. On commence déjà par écrire le numéro du jour, slash, le numéro du mois, slash, et le numéro de l'année. Donc comme ça fait longtemps, je l'ai moi-même déjà écrit. Hop. Donc nous sommes le 19, 1 et 9, slash 03, 03, slash 20. Alors pourquoi 19? Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19. J'écris donc le numéro du jour. Pourquoi 03? Nous sommes au mois de mars. Mars est le troisième mois de l'année. Janvier, février, mars. 1, 2, 3. Troisième mois de l'année. On écrit donc 03. Je vous invite, chers parents, à reprendre quotidiennement ou assez fréquemment les différents mois de l'année, l'ordre des mois de l'année, janvier, février, mars, avril, etc., de façon à ce que votre enfant maîtrise bien les différents mois et dans l'ordre. Et enfin, pour l'année, on écrira 20, les deux derniers chiffres du numéro de l'année. Ça, c'est votre premier travail, les enfants. Maintenant, un peu de numération, un peu de travail sur les nombres. Premièrement, quel est mon nombre mystère? N'hésitez pas à l'écrire ainsi que la date et de prendre des photos, de me les mettre sur Classroom. Bien, maintenant, je vous demanderai également d'aller chercher dans la maison 12 objets de votre choix et de les rassembler au même endroit. On évite les gros objets, on évite de tout déranger. Voilà. Mais je veux voir une photo de 12 objets réunis au même endroit. Cela me permettra de voir si vous avez bien maîtrisé la quantité 12. Bien, maintenant un petit jeu pour travailler sur les sons, l'écriture et un peu l'imagination. J'ai un tas de cartes. Donc ça c'est un jeu que moi j'ai à la maison, hein, mais vous pouvez tout à fait le refaire chez vous. J'ai un tas de cartes donc avec les lettres de l'alphabet qui sont écrites en capitale. Vous pouvez vous à la maison reproduire toutes les lettres ou en capitale, en attaché, en script. Ça permettra aussi en plus après de faire des petits lotos memory de lettres. Et j'ai un autre paquet de cartes avec des catégories. Les catégories, c'est un ensemble de mots qu'on peut mettre dans un même sac parce qu'ils ont tous quelque chose en commun au niveau de ce qu'ils veulent dire. Par exemple, j'ai une catégorie
prénom féminin. C'est-à-dire que dans mon grand sac prénom féminin, je mettrai tous les mots qui sont des prénoms de filles. Par exemple, Sonia, Catherine, Jessica, Josiane, etc., etc. Nous avons une autre catégorie, par exemple, ça va être un sport. Il faudra donc trouver des sports, le football, le basketball, le handball, le tennis, etc., etc. On va donc associer une lettre et une catégorie. Pour aujourd'hui, la lettre, ce sera la lettre L qui fait le son E. E. Il faut donc trouver un animal qui commence par la lettre L, par le son E. Cet animal, une fois que vous l'avez trouvé, je vous demande d'écrire son nom et de le dessiner. Puis, une photo à mettre sur Classroom. Papa et maman, vous pouvez aider votre enfant. L'idée, c'est, une fois qu'il a trouvé un nom d'animal qui commence par cette lettre, de l'aider à écrire le nom en lui faisant chercher les sons qui composent le mot. Si par exemple, on devait trouver un fruit qui commence par T, on aurait pu penser à tomate. On essaiera de lui faire entendre les différents sons. Tomate, en séparant les syllabes et même en séparant les différents sons. N'hésitez pas à lui faire répéter le mot de façon à ce qu'il soit capable d'entendre et de voir avec sa bouche quels sons il crée. Voilà, il y a des sons qu'il ne connaîtra pas, donc vous pouvez également lui donner la manière orthographique d'écrire le mot. Si jamais l'enfant écrit le mot avec une orthographe différente de la bonne orthographe, pas de problème, laissez-le écrire. Tant que phonétiquement ça correspond bien au mot demandé, il essaiera, vous pourrez ensuite vous réécrire l'orthographe exacte du mot de façon à ce que l'enfant puisse bien visualiser cette orthographe. Nous avons l'habitude en classe de souligner les lettres muettes, c'est-à-dire les lettres qui sont écrites mais qui ne font pas de son. Voilà, et enfin, pour terminer, je vous propose un petit jeu de cartes, donc qui nécessite un jeu de cartes lambda, dont j'ai retiré pour le moment les figures. Vous pouvez, si vous n'avez pas de jeu de cartes à la maison, vous créez des cartes allant de 1 jusqu'à 10 avec 4 familles de couleurs. Ça peut être la famille des rouges, des verts, des bleus et des violets par exemple. Ici donc ce sera 4 familles en fonction des couleurs. Donc le cœur, la famille des carreaux, la famille des piques, voilà, et la famille des trèfles. Donc, trèfle, cœur, pique et carreau. L'idée est de recréer chaque famille de 1 jusqu'à 10. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de trèfle, la même chose à pique et enfin la même chose à carreau. Vous allez commencer, les enfants, par distribuer toutes les cartes du paquet en donnant une carte à chaque joueur, une par une, en partageant le paquet entre les différents joueurs de la table. Si par exemple, comme là, nous sommes 3 joueurs, je vais donc faire 3 paquets. 3, et je vais continuer à distribuer tout mon jeu de cartes jusqu'à avoir tout distribué. Une fois que j'aurai donc distribué mes 3 jeux de cartes, chaque joueur va pouvoir prendre son paquet, regarder les cartes. Un conseil, si vous voulez, pour que le jeu soit un peu plus lisible pour vous, vous pouvez ranger les cartes par couleur, mettre les carreaux ensemble, les trèfles ensemble, les cœurs ensemble et les piques ensemble. Donc, voilà, je vais ranger mon jeu. Voilà, je le fais vite. Tac. Hop. J'ai donc rangé mes cartes par famille, par couleur. Pour commencer à jouer,
Au départ, il n'y a donc aucune carte de jouer sur la table. Pour commencer à jouer, il faut forcément commencer par un 5. Donc, moi par exemple, dans mon jeu, j'ai le 5 de cœur, ou le 5 de carreau, ou encore le 5 de trèfle. Je choisis aléatoirement ou pas. Là par exemple, j'ai beaucoup de carreaux, je vais peut-être commencer à jouer mon 5 de carreau. Hop, je pose donc mon 5 de carreau sur la table. Ce sera donc au joueur suivant de jouer. Il aura la possibilité alors de jouer soit la carte avant le 5 de carreau, donc le 4 de carreau, soit la carte après le 5 de carreau, donc le 6 de carreau. Je prends donc le jeu du joueur suivant, je vous le montre. Donc, je vais quand même prendre le temps de ranger un peu. Hop. Voilà. Hop. Donc, nous avons joué le 5 de carreau. On ne peut jouer donc que le 4 de carreau, le 6 de carreau ou le 5 d'une autre couleur pour ouvrir une nouvelle famille. Dans ce jeu, il n'y a pas de carreau, donc de toute façon, impossible de jouer du carreau. J'ai ici le 5 de pique. Je vais donc poser sur la table le 5 de pique. Et c'est au joueur suivant de jouer. On peut maintenant donc jouer soit le 4 de carreau ou le 6 de carreau, ou alors le 4 de pique ou le 6 de pique, ou alors les deux 5, un des deux 5 manquant, le 5 de trèfle et le 5 de cœur. Ce joueur, par exemple, excusez-moi, je range le jeu également, va devoir jouer s'il le peut. S'il ne peut pas jouer, il passera son tour. Voilà le jeu du troisième joueur. Il n'a pas de 5. Il n'a pas de 4 de carreau, mais il a le 4 de pique ou le 6 de carreau. Il choisit de jouer le 6 de carreau qu'il vient donc poser à côté du 5. C'est donc au tour du joueur suivant qui va prendre son jeu. Voilà, il peut jouer donc soit le 4 de carreau, le 7 de carreau, le 4 de pique, le 6 de pique, ou alors un des 5 qui n'a pas encore été joué, soit le 5 de cœur, soit le 5 de trèfle. Ici par exemple, il jouera le 4 de carreau, qu'il viendra placer avant le 5. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait posé toutes les cartes qu'il a en main. Sachez également que quand vous posez un 10, vous avez le droit de rejouer tout de suite une seconde carte. Voilà, amusez-vous bien, travaillez bien, envoyez-moi toutes vos photos, des vidéos, etc., etc. et au plaisir de vous voir vite.